En fait, pourquoi on dramatise? Pourquoi on dramatise la vie? Pourquoi on s'inquiète? Pourquoi ce qu'on a entrepris, on ne veut pas que ce soit détruit? Pourquoi on veut un résultat? Pourquoi on veut aller au bout de ce qu'on a conclu pouvoir arriver à prendre? Et si ça n'arrive pas? Tu donneras à cela beaucoup d'importance. Tu t'inquiéteras, tu voudras le faire exister. Ou est-ce que tu te diras, finalement, il n'y a rien de grave? Parce que tout commence maintenant, toujours maintenant. Il n'y a rien qui viendra, il n'y a rien qui a été. Tout est là. Et tu as la chance à chaque instant de remettre tout à zéro. Partir pour l'éternité à partir de zéro, juste là, maintenant. Rien n'est à garder. Rien n'est à vouloir. Parce que ce sont des choses qui sont éphémères et qui vont te garder dans l'inquiétude. L'inquiétude de ce que seront les choses. Donc si ça n'arrive pas, dis-toi bien que c'est pas grave. Tu as fait faillite, c'est pas grave. Tu as perdu ton argent, tu as perdu ta femme, tu as perdu ta voiture dans un accident que tu avais payé très cher. Mais c'est pas grave. Tout peut se reconstruire d'une autre manière. Parce que quand tu t'attaches aux choses, tu souffres. Et tu veux le garder. Tu veux toujours faire en sorte que ce plaisir que tu as gagné puisse prospérer. C'est pour ça que tu donnes beaucoup d'importance aux choses, aux événements, au temps qui passe. Grande importance tu donnes. Tu donnes beaucoup d'importance aussi à ce que tu es. Tout ce que tu as pu devenir, en fait. La notoriété que tu as. Tout ce que tu penses être. Tu donnes à cela beaucoup d'importance. Ce moi est devenu très important dans ce monde. Parce que le monde le glorifie. Moi, j'ai réussi, je fais ci, je fais ça. Et je suis arrivé quelque part. Beaucoup d'importance est donnée à ça. Mais tu vois ça, ça n'a aucune importance. Puisque ça n'existe pas. Tu t'es construit une entité, un rôle, et dans ce rôle tu t'identifies pour pouvoir exister à tout ce que tu te promets d'avoir, à tout ce que tu te promets d'être. Et tu te promets d'être fort, d'être le héros, d'être le grand, le fort, qui a pu faire beaucoup de choses pour pouvoir gagner une zone de confort. Mais tout ça, à la fin, tu peux croire, c'est une croyance, tu peux croire que tu as eu quelque chose. Mais en fait, ce n'est que de l'illusion. Parce que tout ce que tu as eu, c'est des choses éphémères qui n'ont rien à voir avec la quiétude, l'amour, la joie, la paix. Ça a quelque chose à voir avec la sécurité, le plaisir, et toujours recommencer, c'est répétitif tout ça. Mais l'amour, la joie, la paix ne se trouvent pas dans ce qu'on s'attache avec. Si tu t'attaches à ta femme, à ton enfant, tous les liens affectifs que tu as, ça va te donner du plaisir d'avoir quelqu'un qui t'écoute, qui
prends soin de toi, mais c'est un plaisir. Ça, c'est pas l'amour, la joie, la paix. Ça, c'est ce qu'on veut comme sécurité. Que quelqu'un puisse me considérer. Parce que j'ai peur d'être seul, de me retrouver seul, sans rien, sans amis, sans affection. Pourquoi j'ai peur? Tu t'es posé déjà cette question? Pourquoi tu as peur d'être seul, sans lien affectif, sans que quelqu'un te considère? Tu es mis de côté comme ça. Parce que c'est le destin de chacun d'entre nous, que tu aimes ou pas. On arrive nu et on repart nu. Il n'y a rien à prendre dans ce monde. Et tout ce que tu peux prendre, c'est un réconfort. Ça te donnera le sentiment de sécurité, que tu es devenu quelqu'un et que tu es important. Et tu te donnes de l'importance. Parce que le regard de l'autre te permet d'avoir cette importance. Tu t'es donné une image et l'image est reconnue. Donc on peut te mettre sur un piédestal avec toute ta notoriété, tout ce que tu es devenu. Et si tu n'as pas ça, alors qui es-tu? C'est ça le problème. C'est qu'on ne sait pas que ce qu'on est pour de vrai, c'est rien du tout. Rien de tout ce qu'on peut imaginer être. Il y a là un vide immense qui ne peut pas être compris, qui ne peut pas être pris dans les mains. C'est une grande ignorance, c'est un manque, un vide total. Pourtant, ce vide, c'est ta nature. Vide de rien. Vidé de toute la substance matérielle que tu as pu amasser sur ce monde. Quand tu es vidé de cette manière et que tu n'es plus reconnaissable par ce que le monde attend de toi, alors tu es libre. Tu es libre pour explorer un monde qui a une autre dimension que celle que tu connais. Celle que tu connais, c'est un monde matériel où tout peut s'amasser pour pouvoir se constituer une vie. Et là, on dit, ne ramasse rien, ne prends rien, juste quitte tout, laisse tomber, abandonne. Alors tu sauras ce que tu es, pour de vrai. Parce que ce que tu es pour de vrai n'a rien à voir avec tout ce qui peut être pensé. Et la pensée, c'est une forme matérielle de ce que tu es. C'est une substance matérielle qui te donne l'idée de comment tu devrais exister. Mais ça n'a aucune réalité en fait. Ce ne sont que des projections de soi pour pouvoir exister par peur de ne pas être accueilli dans le monde conforme où on te demande d'être conforme. C'est cette conformité que tu as qui te permet d'être accueilli. Autrement, qui es-tu? Tu es rien. Rien de tout ce que l'homme te demande d'être. Tu n'as pas besoin d'être fort, grand, courageux. Tu n'as pas besoin d'être celui qui plaît. Tu as juste besoin d'être là, présent, avec tout ce qui se passe. À ce moment, c'est toi qui as le là pour faire la symphonie. Parce que celui qui existe de cette manière, il a une ouverture. Et cette ouverture accueille tout, puisque tu es rien. Donc tu peux accueillir. Tu peux accueillir tout, sans garder.
Tu accueilles tout. Le grand, le petit, le gentil, le vilain. Tu accueilles tout. Tu ne crains pas. Parce que c'est ta nature. Ta nature, c'est d'accueillir le bon, le mauvais. Sans peur, sans comparer. C'est quand tu sais faire ça que tu sais être. Tu es l'essence même de ce que la vie propose. Parce que la vie, justement, elle fait tout à partir de rien. Quand rien s'exprime, c'est que tout est accueilli. Mais dans ce monde où seulement ce que tu devrais être est accueilli, alors il y a rivalité, il y a division. Mais quand rien existe, tout est accueilli. Il y a l'unité. Il y a l'amour, la paix. La paix d'esprit, puisque plus personne ne veut rien, plus personne n'attend rien de qui que ce soit. C'est seulement quand il y a quelqu'un que les problèmes commencent, parce que ce quelqu'un divise. Il divise l'accueil. Il dit, lui j'aime, mais lui non. Est-ce que tu as déjà vu un arbre qui donne son ombre et il dit, à lui je lui donne mon ombre, mais pas à lui parce qu'il n'est pas gentil. Tu as déjà vu ça, toi? Ce serait ridicule. Eh bien, nous les hommes et les femmes, on fait cela. On dit, je préfère lui, mais pas lui. Donc, je ne donne pas de mon amour à celui-là, mais seulement à toi, chérie. Parce que tu m'as donné plein de choses. Tu m'as donné de l'affection. Donc, tu vois, ce genre d'amour, c'est un amour intéressé. Et là, on ne parle pas de ça. On parle d'un état de soi qui est vidé de tout et qui peut accueillir tout, sans restriction, sans jugement. Ça, aimer, sans condition. Et pourquoi on ne le fait pas? Est-ce qu'on sait pourquoi on ne le fait pas? Est-ce que ce serait pas important de trouver pourquoi on n'arrive pas à le faire? Qu'est-ce qui nous empêche de le faire? Qu'est-ce qui fait que tu n'arrives pas à être ouvert au point où tu accueilles tout? Pourquoi donc toutes ces méfiances qu'il y a entre les hommes et les femmes? Toutes ces histoires qu'on se raconte pour se séparer les uns les autres. Est-ce que c'est pas ça qui nous sépare? Tout ce qu'on a pu avoir et qu'on se donne d'être crée la différence. Donc on est en rivalité, en dualité avec le tout. Alors que si tu es rien, si tu ne veux rien, tu n'attends rien, il n'y a plus de dualité. Tu es présent en tant que rien. Et rien prend tout. Parce qu'il ne craint rien. Rien ne craint rien. C'est lui qui fait en sorte que les choses se font. Si tu es rien, comment quelque chose peut t'arriver puisque tu es rien? C'est seulement quand tu t'identifies à quelque chose, quand tu t'attaches à quelque chose, que tu deviens un peu nerveux, que quelque chose arrive à tout ce que tu as gagné. Alors il faudrait se demander pourquoi on s'attache comme ça. Et qu'est-ce qui fait que quand on est attaché, on est nerveux? Parce qu'on veut garder ce sentiment de sécurité qui nous a permis
d'être dans cette zone de confort. Or, cette zone de confort n'existe pas, c'est éphémère. C'est une illusion. Et nous vivons tous dans l'illusion. Et avec cette illusion, nous ne nous accueillons plus ensemble. On se sépare, on se méfie, on fait la guerre. Il est important de voir que ta vraie nature, c'est cela, et de ne pas t'attacher à tout ce que tu aimerais faire exister encore pour pouvoir te rassurer. Regarde dans ce monde, c'est ce qu'on fait. On se rassure de tout. On veut amasser tout ce qu'on peut pour pouvoir être en sécurité. On veut plus d'argent et plus d'argent, plus de confort, plus de confort. Et ça ne cesse jamais. Et tu vois tout ça, ça fait que l'esprit est occupé à se méfier, à pouvoir faire en sorte que tout ce qu'il fait puisse être sécurisé. C'est pour ça qu'on a de la méfiance. Donc, la division crée la méfiance. Quand tu dis « je suis un homme, je suis une femme, je suis américain, je suis riche, je suis pauvre », tout ça, ça crée la division. Il n'y a pas un état où on s'accueille. Mais quand tu es rien, tu accueilles tout. Parce que c'est ta vraie nature, rien. Et c'est ça qui fait que la vie prend un sens. Quand tu peux accueillir la souffrance, quand tu peux accueillir l'autre pour ce qu'il est, pas pour ce qu'il devrait être, mais il est comme ça, et tu l'accueilles. Parce que tu n'attends rien, puisque tu ne veux rien. Donc tu l'accueilles. Le problème de la plupart d'entre nous, c'est parce qu'on veut que les choses soient au goût de comment je vois les choses, comment j'attends que tu puisses venir vers moi avec ce que j'ai besoin. Et ça, c'est pas quelque chose de désintéressé. Ça veut dire que tu es embrigadé à vouloir prendre quelque chose pour pouvoir exister. Et tant qu'il y aura ce sentiment de vouloir prendre, alors il y aura la guerre. Le pire ennemi, regarde bien, le pire ennemi, c'est toi-même. Parce que tout le monde veut changer le monde. Mais depuis l'histoire de la race humaine, depuis qu'elle a commencé, à force de faire ça, n'a-t-on pas vu que quand on essaye de changer quelqu'un, il y a la guerre? Par contre, tu peux te changer toi. Tu n'as pas besoin de changer le monde. Laisse le monde comme il est. Toi, tu changes. Toi, tu es à ton goût. Tu comprends tout ton être là, comment ça fonctionne. Tu l'accueilles. Tu es pacifié dans la paix. Tu n'es pas en train de faire en sorte que tu puisses devenir quelque chose. Parce que tu ne serais plus en paix. Tu serais occupé à devenir. Et là, on dit que tu es rien. Tu n'as pas besoin de t'occuper pour devenir. Tu es ça. Et ne cherche pas à devenir, parce que tu seras celui qui va faire des choses pour créer une atmosphère où tu pourras prendre des choses pour pouvoir exister. En fait, l'amour, c'est l'acceptation. L'acceptation de tout ce qui se joue autour de toi, en toi et partout. Accepter le grand, le petit, le bon, le mauvais, sans
que tu es d'avis. Tu ne donnes pas ton avis, tu accueilles. Et cet accueil crée l'harmonie dans ton être. Puisque tu es en harmonie, tu n'es plus en dualité avec ce que tu es et ce que tu devrais être. Il n'y a plus de conflit. Tu es là, sans être séparé par une demande implicite où ce que tu es n'est pas accepté et tu voudrais être ce que tu aimerais être. Là, il y a conflit. Mais s'accepter, c'est être ouvert. Ouvert à tout ce qui se joue. Ouvert à l'un et à l'autre, aux petits, aux grands, aux gentils et aux vilains. Sans que tu aies de réaction qui fasse soulever un problème. Aimer, c'est ça.